Dans ma vidéo bilan 2024, j'avais eu une question sur les dramas et est-ce que je regardais des dramas, tout ça. J'avais dit que je faisais une pause dans les dramas et bah la pause elle s'est stoppée puisque je me suis remis au drama et j'ai recommencé avec My Demon. Donc je vais pas dire mon démon, hein, je vais laisser le titre en original parce que non, mon démon c'est... Voilà, en anglais c'est mieux. Donc j'ai recommencé avec My Demon et bah, autant vous dire que ce drama m'a beaucoup plu. Il faut savoir que j'ai commencé My Demon parce que je savais pas par où recommencer, parce que j'ai regardé tout type de drama. Hein. J'adore les dramas historiques, j'adore les dramas fantastiques, j'adore les dramas genre type bureau, tout ça. Voilà, et je savais pas, et mon frère m'a dit mais commence avec My Demon, tu vas voir, c'est assez cool, il est sorti il y a pas si longtemps que ça. J'ai regardé, et il faut vous dire que le drama doit être assez cool, parce que bon, moi je l'aime bien, il doit être assez cool puisque ma mère, qui ne regarde pas de drama de base, s'est mise à regarder des dramas avec My Demon. Par exemple, là, je tourne, elle est en train de regarder Vagabond. Elle ne m'attend même plus pour regarder des dramas, alors qu'elle n'aimait pas ça de base. Mais pour vous faire une brève présentation, le drama parle de Dodoi, une femme riche, héritière d'un djebol, enfin d'une djebol, puisqu'on parle de sa mère adoptive. Elle est arrogante et froide, elle est détestée par un bon nombre de personnes, n'ayant confiance en personne, et elle ne croit pas en l'amour. Sa vie va alors changer du jour au lendemain en rencontrant un démon. Cet être supérieur se nomme John Guwon. Depuis près de 200 ans, il conclut des pactes avec des humains désespérés. Bien qu'il les côtoie depuis des années, il ne les apprécie pas et les méprise particulièrement. Suite à un accident commun, les pouvoirs de Guwon vont être transférés à Doi. Guwon devant trouver une solution pour les récupérer, il se retrouve contraint à rester auprès d'elle. Pour atteindre leur objectif personnel, tous les deux vont signer un contrat de mariage. Cette relation va alors leur faire découvrir de nouveaux sentiments petit à petit et réchauffer leur cœur. Pour rentrer un peu plus dans les détails sans trop spoiler, puisque là je ne spoil pas trop, mais la deuxième partie de la vidéo, quand je vais commencer à énoncer mes points, là je vais spoiler, donc si vous ne l'avez pas vu, vous revenez plus tard. Mais en gros, Guwon va sentir, en fait, sent quand quelqu'un a besoin de conclure un pacte, quand quelqu'un n'est pas bien ou a besoin de quelque chose. Il va sentir que Doi, qui est en train de se faire poursuivre par quelqu'un qui lui veut du mal, va avoir besoin d'aide, et donc ce dernier va se rendre avec elle et va vouloir lui faire conclure le pacte de la protéger des personnes qui lui veulent du mal. Sauf qu'à ce moment-là, la personne qui lui voulait du mal à Doi va leur faire avoir une sorte d'accident et ils vont tomber d'une falaise. Et à ce moment-là, Doi va essayer de sauver Guwon. Et là, les pouvoirs de Guwon vont être transférés à Doi. Mais Doi ne peut pas s'en servir. Vous allez voir dans les premiers épisodes, en fait, c'est Guwon qui comprend que, en fait, il peut se servir de ses pouvoirs qui sont manifestés par un tatouage en forme de croix, et que ce tatouage est sur le poignet de Doi et qu'il doit tenir cette dernière ou avoir un contact physique avec elle pour pouvoir se servir de ses pouvoirs. Donc suite à ça, il va être obligé de rester avec elle, et l'un comme l'autre en fait vont, elle, essayer de trouver en fait, puisque sa mère adoptive va mourir, mais que elle est sûre en fait que sa mère a été tuée, puisque vous verrez, mais il y a des faits qui font qu'elle est sûre que sa mère a été tuée. Donc elle va vouloir trouver le coupable qui s'en est pris à sa mère adoptive et qui va s'en prendre à elle. Et Guwon, lui, veut récupérer ses pouvoirs, mais l'un comme l'autre ne savent pas comment faire, donc ils vont tout simplement s'entraider. Et suite à ça, les péripéties, oui, ils vont devoir signer un contrat de mariage, et bien sûr, ils vont finir par tomber amoureux. C'est un drama de 16 épisodes, donc ni trop long, ni trop court, qui a des belles OST. Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter la musique de My Demon, puisque elle est connue. Hein. Bien que ce soit un drama quand même assez sérieux, il y a des moments d'humour qui sont quand même assez drôles. Le personnage du secrétaire de Guwon est très drôle, je l'adore, il a mon petit coup de cœur. Il y a aussi les moments de drame, hein, sinon ça serait pas un drama. Il y a des moments bien assez tristes, hein, bien sûr, il y a encore un triangle amoureux, hein, le second lead syndrome
et dans tous les dramas, mais là il est moins au milieu de toute l'histoire, là c'est vraiment genre secondaire. Ceux qui veulent le voir, donc sans trop chercher, si vous avez Netflix, il est disponible sur Netflix. Bon, si vous ne l'avez pas, il faut aller voir sur les autres plateformes, mais pour ceux qui ont Netflix, il est dispo là-dessus. C'est même, je crois, qu'une œuvre originale de Netflix. Je ne connaissais pas les acteurs, sachant que la plupart du temps, j'essaye de regarder des dramas avec des acteurs que je connais. Mais là, je connaissais pas les acteurs et ils ont une très bonne alchimie ensemble qui fait que j'ai très vite accroché au drama. Et vous allez voir que dans les points positifs, c'est pas le point, le couple n'est pas la chose qui m'a fait rester, mais bien autre chose. Et c'est le premier point que je vais aborder dans les choses qui étaient bien dans My Demon, c'est le scénario. J'ai déjà fait une vidéo sur les clichés dans les dramas et là, le drama réussit à me surprendre. Donc bien sûr, il y a toujours le triangle amoureux, mais le triangle amoureux s'efface assez vite et laisse vraiment place à toute l'intrigue. Il y a de l'action, vraiment, ça. Mais le drama réussit à me surprendre, puisque quand on regarde assez de drama, on se dit, oui, bon, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. On connaît à peu près la trame du drama, où on l'imagine, et la plupart du temps, on a quand même assez raison. Et là, le drama, elle a réussi à me surprendre, puisque, par exemple, je vous ai parlé du fait que Guon avait perdu ses pouvoirs. Je me suis dit, forcément, c'est elle qui va les avoir. C'est elle qui les a eus. Mais vraiment, et c'est pour vous dire, comme je l'ai regardé avec ma mère, on s'est toutes les deux posé les questions de, mais comment le pouvoir a pu passer de lui à elle? Donc on s'est dit, c'est peut-être parce qu'elle l'a sauvé, ou peut-être parce qu'il allait mourir, alors le pouvoir a voulu survivre. Et vraiment, genre, on se posait la question, et cette question-là sera répondue vraiment que vers la fin du drama. Il y a plusieurs choses, par exemple, à un moment, on nous dit que lui, il va finir par mourir s'il récupère pas ses pouvoirs assez vite. Et là encore, on nous surprend. Le meurtrier de la mère adoptive de Doi, au début, tu n'as aucune idée de qui c'est. Au fur et à mesure, tu te dis, ah, c'est lui. Et en gros, on nous fait suivre en fait ce que le méchant voulait qu'on croie. Puisque je vais revenir sur le méchant après. Mais en gros, il veut nous faire croire que c'est telle personne et le drama va tout faire et mettre en place pour qu'on croie que c'est cette personne. Et qu'une fois qu'on va savoir que ce n'est pas elle, on repart un peu de zéro en se disant « Ah, il y a quand même un lien, c'est peut-être lui ». Et une fois qu'on tombe sur le méchant se révèle. Je pense que la trame, la réflexion se fait en même temps que le drama se développe. Et quand le méchant se dévoile au grand jour, c'est là que notre réflexion se dit « Ah, en fait, oui, c'est bien lui ». En plus, il y a plein de thèmes complexes qui sont abordés dans le drama, qui ont été très bien faits. Il y a aussi un moment, et là j'ai été très surprise, de voir qu'il y a eu un moment petit drama historique, puisqu'on parle de réincarnation, et il est très bien imbriqué. Je m'y attendais pas, ça m'a surprise, et il est très bien imbriqué, pas trop long, assez concis, mettant les éléments principaux, qui résolvent un problème dans le présent, et surprise, heureuse, et très bien amenée. Un autre point, c'est la durée du drama. 16 épisodes, c'est parfait, c'est pas trop long, c'est pas trop court. Puisque, comme on se concentre sur l'histoire d'amour un tout petit peu chaque épisode, on n'est plus sur la trame principale de l'enquête et que Guon récupère ses pouvoirs. Et donc du coup, ce qui fait que les derniers épisodes, on se concentre sur l'histoire d'amour puisque une partie des problèmes sont résolus et que la fin n'a pas l'air bâclée. On n'a pas cette impression de « Ah, bon, c'est fini, il nous manque plein de réponses ». Moi, j'ai fini My Demon et j'ai eu l'impression qu'il était bien fini, terminé. On a répondu à toutes les questions, tous les problèmes ont été résolus. Le drama, c'est vraiment fini, impeccable. Et le dernier épisode, c'est vraiment la vie après. Le dernier point abordé, c'est le fameux méchant. On a tout type de méchants dans les dramas. Les méchants, les méchants psychotiques, et les méchants qui sont méchants sans le vouloir. Là, dans la deuxième catégorie des méchants psychotiques, ce gars-là, il doit avoir genre la palme du méchant le plus bizarre et le plus psychopathe du monde. Puisque, attention, spoiler, je donne le nom du méchant. Enfin, je donne le méchant. Le méchant, c'est tout simplement le frère
aîné adoptif de Dewey. Mais le gars, genre dès le début, tu vois bien que il fait ça genre que pour sa pomme, il en a que pour sa pomme. Il contrôle ses vrais frères et sœurs. Il contrôle sa femme, on voit bien que sa femme fait pas n'importe quoi, sa sœur elle lui mange dans la main et qu'il y a que Dewey qui se laisse pas faire. Et donc déjà tu te dis, déjà le personnage sans qu'on sache que c'est le méchant, il est détestable puisque c'est le personnage qui en a que pour lui. Faut que ça lui serve, faut que ça lui revienne. Et je déteste ce genre de personnage. Mais le pire, ça monte d'un cran quand donc on apprend au fur et à mesure que le gars il est pas tout blanc, qu'il a déjà tué quelqu'un, que sa mère avait étouffé l'affaire, tout ça. Et j'ai pas envie de dire de gros mots, donc je vais reprendre ma phrase, mais cette pourriture, quand la mort de sa mère va commencer à un peu trop être dévoilée, il va mettre toute l'histoire sur son propre fils. Son propre fils qu'il n'aime pas. Et je suis désolée, il ne peut pas aimer son fils. Vraiment, genre, le gars, c'est une pourriture. Alors que son fils a exactement le même caractère, les mêmes problèmes que lui. Son fils est très violent, son fils est très impulsif, tout comme lui. Donc c'est vraiment son portrait craché, mais il le déteste. Alors déteste-toi. Et donc du coup, il va faire porter le chapeau de la mort de sa mère à son propre fils. Il va frapper sa femme, puisque sa femme, elle n'est pas trop défendable non plus, mais à un moment veut se racheter auprès de son fils. Et lui, quand il découvre que sa femme fait des recherches, oui et non, mais commence à se poser des questions sur ce qu'il fait, il va tout simplement la frapper et essayer de la garder sous son contrôle. Et il va même en quelque sorte pousser son fils au suicide. Et donc, comme je vous l'ai dit, genre, au début on croit que c'est son fils qui a vraiment tué sa grand-mère. Et non, en fait, c'est lui qui l'a tué, il a fait porter le chapeau à son fils, et son fils va finir par se suicider. C'est quand même... On voit qu'en plus, à ce moment-là, genre, il l'apprend, il se fait pas... Enfin, il a l'air hyper triste, mais le triste, mais totalement faux. Le gars, tout est faux chez lui. Il est en mode, oui, ça vient de se passer, il faut qu'on reste soudés, tout ça. Mais t'es une grosse pourriture, t'es une pourriture. Telle que si sa femme n'avait pas été prise de remords et n'avait pas dit toute la vérité à Gowon, ce mec s'en serait sorti sans rien, sans rien. C'est sa femme, sa propre femme, qui va le dénoncer à Gowon et ensuite à la police, tout ça. Mais sinon, le gars, il est pourri du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien de récupérable chez lui. Et puis, il a des gros épisodes de psychopathe. Hein. Alors là, non, le gars, il n'y a rien de récupérable. Donc, en conclusion, j'ai suradoré My Demon, ma mère aussi. C'est un bon drama, assez court, donc bon bah nous on était toutes les deux à le regarder, donc j'attendais, mais je pense que en 2 jours quoi, c'est plié quoi. Si tu y mets un week-end, au bout du week-end le drama il est fini. Mais vraiment je vous le conseille parce qu'il est assez détente. Bon, pour moi c'est un bon drama puisqu'il est conclu tout ça. Le scénario est incroyable, vraiment genre c'est le point principal qui a fait que j'ai adoré My Demon, c'est que le scénario est imprévisible et on l'a pas trop vu, genre c'est assez cool. Donc c'est une vidéo à vie, donc je le faisais que sur mes BL au début, mais j'ai étendu à mes dramas puisque j'ai repris les dramas. Donc je pense que je vais faire la section mon avis BL, je vais la mettre sur la vie en général. Et vous risquez d'avoir d'autres vidéos drama. Donc celle-là, mes avis sont beaucoup plus courtes puisque je vous fais une petite brève présentation du drama et je vous donne mon avis, donc il y a des fois pas grand chose à dire. Donc elles seront à peu près de cette longueur-là, je pense que ça sera entre 5 et 15 minutes. Mais c'est une petite vidéo détente, pas trop de préparation, sachant que là je suis en train de préparer un assez gros projet, enfin une grosse vidéo de la chaîne, donc c'est un petit peu détente, c'est assez cool, j'ai du temps pour travailler. Et puis dites-moi si vous avez vu ce que vous pensez de My Demon, si vous avez envie de le regarder, et en commentaire bien sûr. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.